C'est à Bobet, dans la commune de Banté, que la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été célébrée dans le département des Collines. Elle a réuni en ces lieux les agents assermentés de la gestion forestière, les usagers du bois et les acteurs politiques. La célébration de cette journée est le témoignage d'une forte ambition d'être unis pour la protection des terres. On célèbre cette journée parce que ce phénomène devient important, devient crucial et ça prend la place. Quand nous regardons les pays du Sahel, vous voyez beaucoup de leurs terres sont déjà en voie d'être désertiques. Et nous aussi ici, nous constatons que ça vient un peu et on ne doit pas attendre que ça arrive d'abord. C'est pourquoi il faut célébrer cette journée. Quand vous voyez les mouvements des bœufs venant du nord du Nigeria, du Burkina et du Mali qui viennent ici, c'est parce que chez eux, l'eau est partie des terres. Ils ont besoin d'eau. C'est déjà un signe. Chez nous aussi, vous allez vous demander en quoi la désertification nous concerne. Ça nous concerne. Ces dernières années, vous allez constater que quand la pluie tombe, ce n'est plus toujours beaucoup comme on le souhaite. La pluie est insuffisante. C'est comme ça chez eux, la pluie a diminué jusqu'à finir et le désert est arrivé. C'est pourquoi les pays du monde entier se sont réunis pour choisir la date du 17 juin pour célébrer cette journée, pour sensibiliser les populations. Le thème de cette édition Unis pour les terres, notre héritage, notre avenir, vise à mobiliser toutes les composantes de la société en faveur d'une gestion durable. C'est ce qui motive d'ailleurs l'implication des pouvoirs publics. Votre engagement et votre soutien sont essentiels pour assurer le succès de cette entreprise. Chaque arbre planté aujourd'hui représente un geste de solidarité et d'espoir pour notre avenir commun. Le reboisement ne se limite pas à la plantation d'arbres. C'est un acte de foi en notre capacité de redonner vie à notre sol, à améliorer notre environnement et à garantir un avenir durable pour nos enfants. En travaillant ensemble, en partageant nos efforts et nos ressources, nous pouvons transformer notre commune en un modèle de résilience et de durabilité. Le conservateur de première classe des eaux et forêts a expliqué les causes de ce phénomène de la désertification et de la sécheresse. Pour inverser la tendance et restaurer les terres dégradées, il trouve qu'il est important d'impliquer les générations actuelles et futures afin de prévenir l'arrivée du désert chez nous au Bénin. Aujourd'hui, j'invite chacun de vous à être militant pour le reboisement. Et pour y arriver, un thème a été choisi au plan international pour pouvoir célébrer cette journée et travailler sur ce thème. Le thème est tous unis. Le tous unis, c'est comment nous allons faire à présent. Comment nous allons faire, ce n'est plus une question de forestiers uniquement. C'est une question de tout le monde. L'année dernière, on a célébré la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse et on a fait l'inclusion des femmes parce qu'elles sont souvent un peu oubliées. Maintenant, on dit tout le monde, on est sur la même lancée. Il n'y a pas une catégorie qu'on va laisser de côté. Quand l'agriculteur fait son champ, il doit laisser des arbres dans le champ, il ne doit pas tout abattre. Et on connaît, on doit les exhorter. L'agriculture aussi, on doit faire en sorte que ça soit une agriculture durable, une agriculture qui enrichit la terre. Quelle espèce as-tu mis? Est-ce que ça peut capter l'azote atmosphérique? Est-ce que tu as mis des essences qui permettent de mener l'engrais vert sur ta terre pour avoir une agriculture qui produit? Je voudrais remercier particulièrement les usagers de bois de la commune de Banté pour leur organisation, pour avoir financé cette journée. Et je voudrais par la même occasion
les inviter à continuer à être nos relais sur le terrain. Vous avez fait un agriculteur, passez le message. Vous avez des gens qui font la carbonisation, même où vous êtes dans la forêt. Passez-leur le message. Le message, c'est que le désert n'arrive pas chez nous. Le message, ne fermons pas le robinet qui amène l'eau sur notre terre. C'est ça le message. Et pour y arriver, celui qui fait la carbonisation ne doit pas faire la carbonisation toute l'année. Celui qui est usager de bois doit respecter le volume qu'on lui a dit de respecter. Si le volume finit, il va aller faire notre travail en attendant l'année prochaine. Celui qui fait le charbon, si le volume finit, il va arrêter de faire ce travail et revenir l'année prochaine. À Bantais, les acteurs qui interviennent dans la gestion forestière de la commune ont pris les faits et causes pour jouer leur partition afin de restaurer les terres dégradées. Je nous exhorte tous, toute la population de l'arrondissement de Bobert, à travailler fort pour que d'ici des années à venir, nous donnons l'exemple à la population du Bénin et à la population mondiale tout entière. Chers amis de la nature, cette journée revêt une importance particulière pour nous tous, car elle nous rappelle notre devoir envers la terre qui nous nourrit et nous soutient. En cette occasion spéciale, nous avons l'opportunité de montrer à la face du Bénin en général et de la commune de Bantais en particulier notre engagement à restaurer nos ressources forestières. En plantant ces arbres, nous posons un geste concret pour contrer la désertification et donner encore vie à notre précieuse terre. Nous sommes vraiment heureux de voir les autorités venir à cet endroit pour planter des arbres dans la forêt communautaire, donc un peu comme restaurer la forêt communautaire. Et comme on l'a dit, un homme qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Je vois que la journée mondiale de l'arbre qui a été liée à l'arrondissement de Bob-Oyodi, je suis vraiment content de ça. Et je vois que tout a été passé normal. Et on a bien planté les arbres, on a tout fait et nos autorités aussi, ils ont essayé quand même. On les a applaudissés. On les a applaudissés quand même. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on est vraiment content de ça. On sait bien que ça va avantager même, disons, l'arrondissement de Bobert et tout spécialement la commune de Bantais. Et on est d'accord de tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. À travers cette campagne de reboisement, le lieutenant-colonel et son équipe ont sensibilisé les populations sur les problèmes liés à la dégradation des terres, à la sécheresse et la nécessité de planter des arbres pour restaurer les terres dégradées, ainsi que toutes les pratiques agricoles et forestières qui font que les terres ne soient plus dégradées.